Le capitaine Coignet, vaguemestre général et fourrier du palais. Nous eûmes toutes les peines du monde de pouvoir sortir de dessous le champ de bataille. On ne pouvait se faire jour au travers de cette foule ébranlée par la peur, mais ce fut bien pire quand nous fûmes arrivés à Genappe. L'empereur essaya de rétablir un peu d'ordre parmi les fuyards. Ses efforts furent sans succès. Les soldats de tous les corps et de toutes les armes, soldats d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, marchant sans ordre et confondus, se heurtèrent, s'écrasaient dans les rues de ces petites villes, fuyant devant la cavalerie prussienne qui faisait un hurrah derrière eux. C'était à qui arriverait le plus vite de l'autre côté du pont, jeté sur la dyle. Tout se trouvait renversé. Il était près de minuit. Aucune voix au milieu de ce tumulte et de ce désordre ne pouvait se faire entendre. L'empereur, convaincu de son impuissance, prit le parti de laisser écouler le torrent, certain qu'il s'arrêtait de lui-même quand viendrait le jour. Durant ce temps, l'empereur envoya plusieurs officiers au maréchal Grouchy pour lui annoncer la perte de la bataille. Après ce désordre écoulé, qui dura un temps considérable, ne peut voir une pareille déroute sans frémir. Rien ne put les calmer, la terreur s'était emparée d'eux. Ils n'écoutaient personne. Les cavaliers brûlaient la cervelle de leurs chevaux. La peur était si forte que les fantassins se brûlaient la cervelle pour ne pas rester au pouvoir de l'ennemi. Tout était pêle-mêle. Je ne voyais pour la seconde fois dans la pareille déroute de celle de Moscou, et surtout la nuit. C'était déchirant de les entendre. Nous fûmes trahis, criait-il. Et ce grand malheur nous venait de notre aile droite, qui avait été enfoncée. L'empereur ne vit ce désastre qu'arriver à Genappe. Les Prussiens nous avaient tournés et avaient mis la confusion dans la plus forte partie de notre armée. Le colonel d'état-major Pelina Kupiewski, dans son rapport écrit le 23 juin à l'attention du maréchal Davout, raconte: quand l'armée est arrivée à Genappe, la route était tellement encombrée qu'un fantassin ne pouvait passer sans beaucoup de difficultés. L'empereur, arrivé avec son état-major, essaya, mais en vain, de dégager la route. Le soldat poursuivi par la terreur ne s'occupait que de sa fuite. On n'entendait que ces mots: Sauvons-nous, sauvons-nous, nous sommes trahis. Enfin, pour vaincre ces obstacles, il fallut tourner la ville en se dirigeant sur Charleroi. La cavalerie ennemie qui nous poursuivait s'empara d'une partie de notre artillerie. Nous entrâmes avec le reste dans cette ville où nous rencontrâmes encore les mêmes difficultés occasionnées par les troupes qui y étaient, par les ambulances qui cherchaient à sortir de la ville avec quantité de chariots chargés de malades et de blessés. Dans cette fâcheuse circonstance, nous aurions encore pu sauver un certain nombre de pièces, etc. Mais les soldats du train, ayant coupé les traits de leur équipage, les abandonnèrent, et ce fut alors qu'une grande partie de notre matériel tomba au pouvoir de l'ennemi. Dans cette déroute de l'armée, seule la vieille garde conserve sa cohésion, mais jusqu'à Genappe seulement, le général Petit, commandant le 1er régiment de grenadiers de la garde. À une demi-lieue de Genappe, les 2 carrés se trouvèrent réunis sur la grande route où ils marchèrent en colonne par section. De cette manière, et en cherchant, on réunit tout ce qui se trouva des autres régiments de la garde. L'ennemi suivait bien ce mouvement, mais sans beaucoup l'inquiéter. Ce ne fut que lorsqu'une terreur panique s'étant emparée des soldats du train d'artillerie qui coupait les traits de leurs chevaux, renversèrent les pièces et caissons dont ils barrèrent et encombrèrent la route, qu'il attaqua la gauche de la colonne par une fusillade très vive.
Elle fit peu de mal sous le rapport du feu, mais elle augmenta de beaucoup le désordre qui était déjà, pour ainsi dire, à son comble. Dans cet état des choses, il ne fut plus possible de passer par la ville. Tout ce qu'il avait de la garde de réunis passa à gauche du chemin et de la place. Il n'y eut plus moyen d'y conserver de l'ordre et de se former. Les troupes marchèrent débandées par les différents chemins qu'on supposait aller parallèlement à la route. Une grande partie se retira par Fleurus et revint ensuite sur Charleroi, où trouvant tout en combustion, elles se répandirent par la ville sans qu'il fût possible de les réunir. Théobald Puvis, lieutenant au 93e régiment d'infanterie. Il fallait cependant repasser par la petite ville de Genappe. L'encombrement est si grand et l'embarras augmente encore par une pièce d'artillerie démontée et arrêtée sur le pont à passer. Tout se réunit si fatalement contre nous qu'il nous faut subir ce que cette situation a d'épouvantable. Enfin, avec mon capitaine, donc je tenais les basques de l'habit pour ne pas nous séparer, et donc un soldat, notre homme de confiance, ne lâchait pas les basques du mien. Nous pouvons franchir le pont. Autour de nous, des hommes de toutes les formations, et tout comme nous, étaient perdus dans cette foule. Accablé de fatigue et à bout de force, n'ayant rien pu prendre toute la journée, je me baisse sur les sangles, couché pour humer du moins un peu les gouttes d'eau qui a laissé la pluie de toute la journée. Je tenais mon sabre à la main. En me relâchant, je ne me sens pas qu'il m'échappe. Tant j'étais accablé de fatigue, un voltigeur du régiment le ramasse et m'appelle pour me le rendre. De Genappe à Charleroi. Louis-Étienne Saint-Denis, dit Ali, mamelouk de l'empereur, dont la longue colonne de soldats de toutes les armes, de tous les corps, de tous les régiments, qui battaient en retraite, marchant pêle-mêle, chacun allant pour son compte, le très petit groupe, dont l'empereur était le noyau, marchait avec tout le monde, se dirigeant vers Philippeville. La nuit était une nuit d'été, sans lune. On voyait, mais on ne pouvait distinguer. Sur la route, çà et là, étaient des feux de bivouac où se reposaient des hommes fatigués et mourant de faim. Tranquillement et silencieusement, on cheminait au pas des chevaux. Le capitaine de Braque, des lanciers rouges de la garde. Après plusieurs heures, un bruit sourd se fait entendre à notre gauche. Ce bruit grossit, et bientôt nous débouchons aux Quatre Bras, où nous retrouvons la retraite la plus entassée, la plus haletante, la plus désordonnée que j'ai jamais vue. Nous nous formons face en arrière en bataille. Notre droite, assez près de la route de Charleroi. À peine le mouvement est-il terminé qu'un de nos officiers dit « Voilà l'empereur !» Aussitôt, tous nos regards se portent sur la route et, au milieu d'une masse d'infanterie, de voitures, de cavalerie, de blessés, nous apercevons effectivement l'empereur à cheval, accompagné de 2 officiers en redingote, comme lui, et suivi de 4 ou 5 gendarmes. Il est, je crois, 1h du matin. Reconnaissant des troupes ralliées, l'empereur se dirige vers nous. Jamais lune plus brillante n'a éclairé plus affreuse nuit. Les rayons de cette lune frappent en plein sur le visage de l'empereur, qui fait face à nos rangs. Jamais, même dans la retraite de Moscou, je n'ai vu sur cet auguste visage une expression plus troublée et plus malheureuse. « Qui êtes-vous » dit Sa Majesté. « Les lanciers de la garde. »« Ah, oui, les lanciers de la garde. Et où est Piré ?»« Sire, nous n'en savons rien. »« Comment ? Et le 6e des lanciers ?»« Sire, nous l'ignorons. Il n'était pas avec nous. »« C'est juste. »« Mais Piré, nous l'ignorons complètement, » dit le général Colbert. « Mais qui êtes-vous, vous ?»« Sire, je suis Colbert, et voici les lanciers de votre garde. »« Ah, oui. Et le 6e de lanciers. »« Et Piré, Piré. » Parole rapportée avec une religieuse fidélité. Quelques phrases que j'entends pas sortent encore de sa bouche. Lorsqu'au bruit d'un coup de feu tiré en arrière sur la route,
L'un des généraux qui l'accompagne l'entraîne et il disparaît à nos yeux. Notre douleur est à son comble. Le caporal Canley du 28e régiment d'infanterie de ligne. Nous ne quittâmes cette position que lorsque l'armée entière battit en retraite en se dirigeant vers Charleroi, avec les caissons, les bagages et les voitures chargées de malheureux ayant bras ou jambes cassées, et pour la plupart n'ayant pas encore été pansés. Qu'on juge de la désolation que devait présenter cette scène, rendue encore plus pénible par la confusion qu'occasionnaient les ténèbres de la nuit. À cause de l'encombrement désastreux qu'offrait la route, nous nous mîmes en marche isolément, chacun cherchant à se frayer un passage de côté et d'autre à travers champs. Le lieutenant Martin du 45e régiment d'infanterie de ligne. Qui pourra expliquer maintenant la fuite précipitée qui suivit de si près un courage héroïque? Ce n'est pas moi. Je suis encore à le comprendre. Je sais que la retraite était devenue indispensable, mais qui empêcha de la faire avec ordre? Est-ce trahison? Est-ce terreur panique comme on a voulu le faire entendre? Je l'ignore. Au reste, voici ce qui arriva. La nuit nous couvrait de ses ombres. Le canon ne se faisait plus entendre. Un silence morne avait succédé aux tumultueuses horreurs de la journée. Chacun cherchait un repos agité, qu'interrompaient douloureusement les plaintes des blessés. Tout à coup, un bruit sourd se répand dans les rangs. « On part, on part !» On regarde et, en effet, on aperçoit dans l'ombre des hommes armés qui gagnent la route de Charleroi. On craint d'être abandonné, on n'écoute plus ses chefs, on se précipite sur la grande route où déjà régnait le plus grand désordre. Artillerie, cavaliers, fantassins, tout marche pêle-mêle, tout est confondu, et, dès ce moment, il devient impossible de rallier l'armée. Nous marchâmes ainsi toute la nuit, mourant de faim, épuisés de fatigue, risquant à chaque instant d'être écrasés sous les roues comme il arriva à de malheureux blessés qui, manquant de force pour se soutenir contre la foule, furent renversés sous les voitures. Le lieutenant Henkens, adjudant-major au 6e régiment de chasseurs à cheval. Le 18 au soir, la division Pirée resta à la hauteur de la garde impériale, que nous avons soutenue autant qu'il était en notre pouvoir. Il y eut plusieurs coups de sabre échangés, mais nous ne nous laissâmes pas entamer. La nuit venue, nous fîmes retraite par 4 bras, sur Charleroi, où nous arrivâmes le 19 entre 5 et 6 heures du matin. Le général Pirée avait disparu pendant la nuit. Nous apprîmes plus tard qu'il était parti directement pour Paris, procéder nouveau genre, pour être, aussitôt que possible, dans les bonnes grâces du gouvernement qui aurait le dessus. Le général Hubert prit le commandement et nous plaça sur une hauteur.